ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasione. Donc je vais donner la parole à M. Polosier. Donc je vais être très bref. Sinon, il faudrait remonter à il y a 10 ans. D'ailleurs, je vais commencer par ça, remonter à il y a 10 ans. Lorsque M. Le, pressé par les habitants du secteur de l'avenue Thiers, il fallait faire quelque chose à l'avenue Thiers, est venu proposer un peu en trompe-l'œil une mesure, parce qu'il fallait faire quelque chose. Il nous a proposé une ZAC qui était immense, qui couvrait tout le 11 novembre, toute l'avenue Thiers. Et avant qu'elle soit réduite, qu'elle soit modifiée, etc., et qu'elle aboutisse à ce qu'on connaît aujourd'hui, Monsieur Le, je lui ai dit, nous, on est d'accord, il faut faire quelque chose, le groupe Grâce à tous, les élus Grâce à tous, c'était donc en 2010, nous sommes d'accord qu'il y a nécessité de rénover, de réhabiliter cette entrée de ville Est. Ceci dit, une ZAC, c'est la mauvaise formule. Parce que tout le monde le sait, une ZAC, c'est 10 ans minimum. Pile 10 ans, rien ne s'est fait. Depuis 6 ans, Monsieur Viau a chaussé les chaussures de Monsieur Le. Il les a même déformées parce que le projet actuel n'est plus le projet qui a été présenté de Jacques Martelly initial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un projet Bouygues Immobilier avec 150 logements qui viendraient comme une greffe se greffer sur la ville telle qu'elle est. Au point de vue architectural, ça serait un désastre parce que ça n'a rien à voir avec une ville médiévale provençale, ce que nous sommes. Ça défigurerait la ville. Au point de vue habitat, on peut se poser des questions, parce que 150 logements de plus, c'est effectivement un gros problème, un apport de population, alors que 40% du parc immobilier et des appartements dans le centre-ville sont vides actuellement, et qu'il s'agirait d'abord de réhabiliter ces logements, et surtout disparition d'espaces verts, etc. Donc, tout le monde est contre. Je veux dire que dès 2014, tout le monde était contre. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises au conseil municipal. 59% de ceux qui se sont prononcés au deuxième tour de 2014 se prononçaient contre, quelle que soit l'étiquette, se prononçaient donc aussi bien M. De Joigny que nous-mêmes, que notre liste, Grâce à tous, ensemble et autrement. Nous étions, ça représente 59% des voix et 59% donc des Grassois s'étaient prononcés contre la ZAC Martelly. On a aggravé les choses, on n'a rien fait, sauf acquérir le garage Roland, 4,3 millions, dont on n'a pas commencé le paiement parce que le paiement est reporté à partir de 2021 et c'est la société publique locale, la SPL, Pays de Grâce Développement, qui devra payer, et si elle ne peut pas payer, c'est la ville notamment qui devra abonder les caisses. Et ça, c'est le premier point. Donc, on doit ces 4,3 millions plus le désamiantage, plus la dépollution, ça c'est autour de 5 millions. Et puis, 6,5 millions ont été engagés dans des portages financiers pour acquérir par expropriation tout un tas de bâtiments autour de Monoprix à la place des fainéants, enfin dans le secteur de la ZAC Martelly. Ça, c'est aussi, la facture arrivera après. C'est l'établissement public foncier régional qui est porteur et qui va venir aussi en 2023-2024 nous dire, eh bien voilà, maintenant, la convention stipule que si vous n'avez pas trouvé d'acquéreur, eh c'est vous qui achetez. Qui? Grâce Développement. Donc, qui? La ville. Donc ça, il y a en gros 11,5 millions qui sont déjà engagés, dangereusement engagés dans un projet pour lequel Bouygues
n'a pour le moment rien mis, à part quelques études et quelques sondages, autour de 600 000 €. Il n'y a aucun risque pour Bouygues, qui observe. Voilà, donc nous, tout le monde, en 2014, sauf M. Viau, était contre ce projet, contre le projet initial. Aujourd'hui, manifestement, tous les candidats à peu près sont contre, sauf qu'il n'y a pas de projet alternatif. Ben nous avons un projet alternatif, et c'est ce projet que nous vous proposons. Et ce projet, nous le soumettons à la discussion. Ce n'est pas un projet arrêté, c'est ça, c'est la vérité, etc. Mais c'est un projet conçu par des Grassois, pour les Grassois, et qui a un immense avantage, c'est qu'il n'interrompt pas l'activité commerciale, le stationnement dans Grasse. À aucun moment, on arrête la vie de Grasse et de ses habitants. Contrairement au projet, et je finirai par là, au projet actuel de Bouygues, qui porte sur 14 semestres, c'est-à-dire sur 7 ans, minimum. Minimum. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'aléas géologiques, d'aléas financiers, d'aléas de chantier. Or, vous savez que sur des chantiers comme ça, les aléas sont nombreux. Et qu'on est au niveau géologique sur une zone très fragile, donc aléas à prévoir, puisqu'à 200 mètres à vol d'oiseau, vous avez la médiathèque et que vous connaissez tous la situation. Voilà, j'ai fini, je passe la parole à Gilbert, je vous remercie pour votre attention, et puis voilà. Merci beaucoup Paul. Ben voilà, c'est à Philippe Emmanuel qui va nous parler aussi de la philosophie de notre projet.